Salut les érudits noirs, c'est Ghislain, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Je vous reviens encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les noirs sont très souvent adulés pour leur talent d'athlète, d'artiste et bien souvent malheureusement réduits à ces univers artistiques et sportifs. L'on ne voit la réussite du noir que sous une casquette de footballeur, rappeur, comédien, ce qui est évidemment tout à fait louable, mais ne sont pas les seules sphères d'excellence du génie noir. Si j'ai fait le choix de créer cette chaîne, c'est précisément parce que nous les Noirs avons très peu conscience des legs de nos aïeux et qu'il est question de nous affranchir de cette sorte de violence symbolique qui tient en échec toute tentative d'appropriation culturelle concourant à la fierté du peuple noir. Science et Savants Noirs a pour objectif d'informer la communauté noire sur les sciences qui émanent d'Afrique et de rappeler aux Noirs et au monde le génie qui vient d'Afrique. Le Noir doit savoir qui il est, ce qu'il a bâti et de se servir de cela comme fierté et comme boost pour son autodétermination. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'une femme noire exceptionnelle, oui, très clairement une femme noire qui a révolutionné la communication telle que nous la connaissons aujourd'hui. Sans cette femme, les WhatsApp calls, les Google Hangouts, les Skype calls que tu connais ne seraient pas possibles. Tu l'as bien compris, les appels via Internet, les votes par messagerie et même les dons par messagerie n'auraient pas existé sans cette femme noire. Laisse-moi te présenter Marianne Kroc. Qui est Marianne Kroc? Marianne Rogers Kroc est née en 1955 et est aujourd'hui Vice President de l'Engineering chez Google. Comme je l'ai dit en préambule, si vous avez déjà utilisé FaceTime, Skype, vous possédez peut-être Magic Jack ou avez déjà fait un don d'argent après une catastrophe en envoyant un SMS par exemple, vous deviez remercier Marianne Kroc. Son leadership et sa vision avant-gardiste ont changé la façon dont Marianne a utilisé sa portée et a rendu toutes ces choses possibles. Marianne Kroc est une femme à la voix douce qui privilégie l'action à la parole. Cela dit, ses actions parlent fort en faveur du protocole Internet IP comme futur de la communication. Les humains sont toujours à la recherche du meilleur moyen de communication suivant le chemin le plus rapide pour se faire comprendre clairement. Nous passons toujours les appels téléphoniques aujourd'hui, mais la voix a été rejointe par le texte et la vidéo pour former le futur de la communication qui est déjà le présent. Tout cela repose sur un réseau polyvalent fortement ancré dans le travail de Marianne Kroc. Revenons à la jeunesse de cette dame exceptionnelle. La plupart des enfants veulent aider maman et papa au moment donné de leur enfance dans les tâches ménagères. Contrairement aux stéréotypes, la jeune Marianne était heureuse quand elle était celle que sa mère appelait lorsque le four cessait de fonctionner ou par exemple lorsque le lave-vaisselle commençait à fuir. Chaque fois qu'un réparateur venait à la maison, Marianne suivait le réparateur de près, l'acculant de questions concernant l'équipement et les procédures de dépannage. Dans les années 1960, plusieurs ménages auraient pu décourager le comportement de la jeune Marianne, mais Marianne a eu un soutien de sa famille et en particulier celui de son père. Elle a même quitté l'école catholique en seconde pour poursuivre une éducation plus scientifique dans un lycée public graveleux de New York avec des barreaux aux fenêtres. Les parents de Marianne n'en étaient pas ravis mais ils n'ont pas essayé de l'arrêter. En fait, son père a même montré son soutien en construisant un ensemble de chimie dans le sous-sol de la maison. Après avoir obtenu son diplôme, Marianne est allée à Princeton puis a déménagé à travers le pays à l'USC, l'Université de Californie du Sud, pour ses études supérieures. Là, elle a obtenu un doctorat en analyse quantitative, maintenant connu sous le nom de sciences des données et en psychologie sociale notamment. Marianne a accepté un poste chez Bell Labs, encore appelé AT&T Bell Laboratories en 1982 et quelque temps après, elle est retournée à la côte est des États-Unis. Alors que la plus grande partie de l'entreprise se concentrait sur la voix, Marianne a travaillé sur des applications de messagerie et a été chargée de déterminer si les applications de messagerie déjà déployées étaient compatibles entre elles. Au début des années 1990, Marianne s'est lancée dans les services de données et le réseautage. Ces deux services étaient tous dus à une nouvelle infrastructure et AT&T, le plus grand fournisseur de services téléphoniques aux États-Unis, prévoyait un basculement de plusieurs milliards de dollars vers le protocole en mode de transfert asynchrone, ATM. Marianne et son équipe, eux, ont commencé à s'intéresser au TCP/IP à la place et ont pensé que c'était la prochaine vague du futur. Ils ont plaidé en faveur du protocole et convaincu les dirigeants que l'IP, Internet Protocol, était la voie à suivre, même si la technologie n'était pas tout à fait prête pour la charge proposée par la voix, les données et vidéos intégrées.
AT&T a fusionné les équipes d'ingénierie des réseaux IP et voix et a confié à Marianne la gestion de ce groupe d'environ 2000 ingénieurs afin de préparer ce nouveau réseau. En raison de ses antécédents, Marianne était dans une position unique pour comprendre à la fois le sort des ingénieurs IP, rapides à mettre des produits sur le marché, ainsi que l'approche lente et régulière des tests du côté réseau. Mais Marianne n'était pas une vice-présidente hors sol. Elle était dans les tranchées de jour comme de nuit et même durant le week-end. À la fin de sa carrière de 32 ans chez AT&T, elle avait accumulé plus de 200 brevets, dont la moitié concernait des produits Voice over Internet Protocol, VoIP. Au début des années 2000, la messagerie texte en était à ses balbutiements et régie par la saisie T9. La saisie T9 est une technologie de texte prédictif pour téléphone mobile. En utilisant le clavier numérique du téléphone pour épeler des messages, souvent en utilisant un algorithme prédictif pour éviter des pressions répétées pour sélectionner chaque lettre. Pourtant, Marianne a vu le potentiel du service. AT&T s'est associé à American Idol pour créer un système de vote basé sur le texte construit par l'équipe de Marianne. Des millions de personnes ont appris à envoyer des SMS afin de pouvoir peser chaque semaine dans l'opinion publique. Lorsque l'ouragan Katrina a frappé le golfe du Mexique en 2005, Marianne a vu encore plus de potentiel et créé une plateforme permettant aux gens de faire des dons de secours en envoyant des SMS, et ce, juste en autorisant une facture de téléphone beaucoup plus élevée sur le mois prochain. Le texte de don a de nouveau été utilisé avec un grand succès pour venir en aide en Haïti après le tremblement de terre en 2010. Marianne Kroc a été embauchée par Google en 2014 et est actuellement vice-présidente de l'ingénierie de cette énorme entreprise. Aujourd'hui, elle dirige l'expansion de l'accès Internet dans les pays en développement. Elle poursuit son travail humanitaire et a dirigé l'initiative du projet Loon visant à fournir un service de cellules d'urgence par ballon aux habitants de Porto Rico à la suite de la dévastation par l'ouragan Maria. À bien des égards, elle a toujours fait la même chose depuis le début de sa carrière, essayer de changer le monde de manière simple et pragmatique, comme elle le disait dans une lettre en 2012 qu'elle avait écrite à de jeunes femmes exerçant dans le domaine technologique. Marianne continue d'être une source d'inspiration. Vous pouvez regarder son discours d'ouverture ci-dessous que je mettrai en dessous de la vidéo lors du sommet de 2017 à Mountain View des Women Tech Makers. Chers érudits noirs, une fois de plus, voici le portrait d'une femme noire au talent hors du commun dont bon nombre de personnes n'avaient certainement jamais entendu parler. La prochaine fois donc tu effectueras un appel WhatsApp, un échange Zoom, Google Talk et j'en passe, pense à Marianne Kroc, sans qui cela n'aurait pas été possible. Alors, chers érudits noirs, si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Cela permettra à YouTube de savoir que ce contenu est pertinent et qu'il t'apporte de la valeur. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, beaucoup de succès dans ta vie. Sois légendaire. Ciao!